Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mayenne TV. Comme vous le voyez, on est à Paris, aux Jeux Olympiques. Et oui, ce 1er août, c'est le jour où Gabriel Bordier se lance dans son 20 km marche. De nombreux Mayennais ont fait le déplacement pour le soutenir, pour l'encourager, dont 6 cars affrétés par le département de la Mayenne. On les a suivis. Retour sur cette journée exceptionnelle. 1er août 2024, il est minuit 45, 250 Mayennais se présentent à l'Espace Mayenne pour rejoindre les 6 cars affrétés par le conseil départemental. Direction le Trocadéro pour encourager le Berthevinois Gabriel Bordier qui est engagé sur le 20 km marche aux Jeux Olympiques. 5h15, arrivé sur Paris, les Mayennais sont déjà chauffés à blanc. Nous nous sommes fait déposer près de l'Arc de Triomphe pour une promenade nocturne dans la capitale. Après avoir essuyé un bel orage, direction le pied de la Tour Eiffel, où nous avons retrouvé d'autres Mayennais, et notamment la team Bordier déjà arrivée sur site. Il est 8h, c'est le départ de la course et dans une ambiance de feu, les 49 marcheurs se lancent sur le circuit d'1 km pour 20 tours. Départ tonitruant du Brésilien Caio Bonfim qui se fera rejoindre rapidement par le peloton. Gabriel tient les avant-postes et reste au contact de la tête de la course pendant les 12 premiers tours. À partir de là, Gabriel commence à perdre du terrain sur un parcours exigeant pour se faire distancer plus tard. Mais le public mayennais encouragera toujours son champion jusqu'au bout. C'est l'Équatorien Brian Daniel Pintado qui remporte la course. Gabriel terminera à la 24e position, déçu de ne pas avoir atteint le top 10, mais sans regret, il aura tout donné. Mais malgré tout, les supporters fiers de leur champion ont passé un superbe moment. Ça m'a fait plaisir de voir Gabriel Bordier avec l'autre concurrent français, d'aller à Paris et ça m'a fait plaisir. Beaucoup d'ambiance. Très bien organisé, on a pris un petit peu d'eau mais la nuit a été un peu courte. Enfin, très belle course déjà, c'est très bien pour lui déjà qu'il est arrivé à ce niveau-là, déjà être qualifié c'est déjà bien. Aujourd'hui il a un petit peu lâché sur la fin mais c'est quand même une belle course pour lui, j'espère qu'il va continuer. On espère revoir Gabriel dans ces Jeux lors du relais mixte le 7 août prochain. Si vous souhaitez suivre les JO dans une autre ambiance que votre salon, les 5 clubs 2024 mayennais vous accueillent toujours à bras ouverts à l'Espace Mayenne jusqu'au 4 août avec plusieurs animations et écrans géants. Vous pouvez faire par exemple du tennis de table en VR, du badminton ou même de l'escalade. À Château-Gontier, sur le stade d'athlétisme, au pied de son écran géant, et jusqu'au 9 août, vous pourrez aussi participer à de multiples activités comme du beach, du badminton ou même un parcours VTT. À Évron, à la salle des fêtes, vous pouvez encore chaque jour découvrir un sport différent, mais aussi pratiquer des sports en réalité virtuelle. Un cinéma en plein air est prévu le 6 août jusqu'à la soirée de clôture le 11 avec un pique-nique-concert. À Méral, jusqu'au 11 août également, chaque jour, des défis, des tournois sont organisés sur divers sports à la salle des fêtes. Des différentes thématiques vous sont proposées, comme par exemple la semaine dernière avec la journée tahitienne. Et enfin, le seul cinéma de France qui projette chaque jour les Jeux Olympiques, il est à Ernée, au Ciné Majestic. Régis Brault vous accueille chaque jour pour vivre les Jeux ensemble, au frais, jusqu'au 11 août. Et sachez que la cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques y sera également projetée. Avant de clôturer l'épisode, on souhaite plein de belles choses en deuxième semaine à Sunkamba Silla, qui participera au relais 4x400 mètres, série prévue le 9 août et la finale le 10. Voilà, prochain rendez-vous pour Mayenne TV en septembre pour suivre nos sportifs mayennais engagés aux Jeux Paralympiques. Salut, ciao!